Alors ce matin, si vous voulez, on va continuer, on va terminer même sur le thème qu'on avait entamé il y a plusieurs semaines en ce qui concerne notre identité. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ce matin, dans un des chants, c'était marqué « Qui suis-je » ? Et tout à l'heure, notre conférencière nous disait « je savais pas qui j'étais. » Est-ce que vous savez qui vous êtes? Vous savez que dans notre série qu'on a fait, on a réalisé que l'identité répond aux questions fondamentales de l'être humain sur son origine, son sens, sa morale et sa destinée. Depuis, on a réalisé que l'identité est en lien avec la vérité constitutive et déclarative de Dieu. Ce que Dieu dit sur toi et sur moi, c'est la vérité. Et dans la mesure où ton être tout entier s'aligne sur les affirmations divines, tu deviens ce que tu es. Et tu actualises ce que tu es. Et la dernière fois que nous avons parlé à partir de la lettre de Pierre dans le chapitre 2 au verset 4 et 5, nous avons dit que notre identité s'inscrit dans un processus de construction spirituelle. Parce que nous sommes des pierres vivantes, et parce que nous sommes des pierres vivantes, Dieu est en train de construire une maison. Alors, au fur et à mesure que l'Église de Dieu adore Dieu et fait son ministère, et que les pierres s'ajoutent, Dieu place, Dieu est en train de construire, Dieu est en train de faire de nous un temple spirituel. Alors, notre identité, elle est encore à faire dans un certain sens. Parce que l'apôtre Jean nous dit dans une de ses lettres, la première, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Donc il y a une dimension, ce qu'on avait appelé eschatologique à notre identité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en moi qui devrait plus être là. Et ça s'appelle le mal de dos. Ça devrait plus être là. Je devrais plus avoir mal dans mon corps. Mais c'est à l'heure, lorsque je vais avoir mon corps de résurrection, que je vais me retrouver avec l'assemblée des saints et que je vais vivre dans l'héritage des sanctifiés, tout ce que je suis, tout ce que je suis déjà en Jésus-Christ va s'actualiser sur les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre, et on va vivre pendant toute l'éternité dans une société sans péché. Frères et sœurs, c'est ce à quoi nous sommes appelés et nous vivons présentement la réalité, partielle de cette vérité-là. Est-ce que c'est vrai que vous êtes sauvés en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire ce matin qu'ils ont la vie éternelle? Levez donc la main, voir. Êtes-vous certain de l'avoir? Sûr? Mais l'avez-vous pleinement? Si la vie éternelle inclut tout ce qui s'en vient, alors on sait parfaitement qu'on est en route vers la cité céleste. Alors, frères et sœurs, notre identité s'inscrit dans un parcours que Dieu a commencé. Mais ce qui est intéressant dans la lettre de Pierre, c'est que Pierre va nous donner dans un certain sens les résultats de la construction de Dieu. Permettez-moi de lire ces 2 versets ou ces 3 versets ici. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et ensuite, au verset 9, il va dire « Et regardez l'intensité des mots et la comparaison des affirmations avec le peuple juif de l'Ancien Testament. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas le peuple, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Tous les qualificatifs, les affirmations qui sont faites dans ce texte nous décrivent. Vous remarquerez une chose qui est très intéressante, c'est que toutes les expressions
s'adresse au groupe et non pas à l'individu. J'ai trouvé ça très intéressant dans le texte. Donc, Pierre parle d'une manière, et watchez bien le mot, ça me donne l'air intelligent, Pierre parle d'une manière ecclésiologique. Vous reconnaissez le mot ecclésial? Ecclésia en grec, église, congrégation, peuple. La chorale de Dieu dans l'Ancien Testament, l'assemblée. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu a toujours voulu, depuis le commencement de la création, avoir un peuple qui lui appartient en propre. Et ce peuple, il l'a qualifié aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et prenons dans les prochaines minutes juste un court moment pour regarder les affirmations qui sont faites en ce qui nous concerne ce matin. La première chose, c'est que nous sommes une maison spirituelle. La plupart d'entre nous avons des maisons, nous savons où nous restons. Maison égale habitation, habitation spirituelle et maison spirituelle égale habitation spirituelle. Et lorsque l'apôtre nous parle d'une maison spirituelle, eh bien, définitivement, une maison, c'est pour être habitée. Et par la gloire de Dieu et par sa présence, l'Église de Dieu est habité par Dieu lui-même en la personne du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, c'est ce qui donne à l'Église sa spiritualité. Rappelez-vous de ce que nous avons déjà enseigné dans le passé. Le mot spirituel ne s'adresse jamais à la partie invisible de l'être humain. J'ai une partie corporelle, puis j'ai une partie spirituelle quelque part à l'intérieur de moi. Le mot spirituel fait toujours référence à la personne du Saint-Esprit. Et le mot fait toujours référence à la sphère du Saint-Esprit ou au lien d'appartenance à l'Esprit. Et lorsqu'il parle d'une maison spirituelle, il parle réellement d'une maison qu'on pourrait appeler un temple, une maison habitée par Dieu lui-même. Et c'est ce qui donne à l'Église son caractère tout à fait spécial. Nous sommes une assemblée où Dieu habite. Et parce que Dieu habite ici, nous devons voir sa présence à l'œuvre dans sa maison. Est-ce qu'il y en a ce matin qui ont laissé traîner leurs bas? Si on va chez vous, est-ce que le lit est fait? Est-ce qu'on va demander que tous ceux que le lit n'est pas fait soient à gauche? On va manquer de place. L'idée, c'est que si je rentre dans ta maison, je vais trouver ta trace. Si je rentre dans ta maison, je vais trouver ton odeur. Je vais trouver ta manière de vivre. Et si je suis un bon observateur, je vais peut-être trouver ce que tu as mangé hier soir pour souper. Mais ce que je vais trouver, c'est ta vie. L'expression de ta vie. Une maison spirituelle, c'est la maison où l'Esprit habite. Et là où l'Esprit habite, je devrais voir le fruit de l'Esprit. Je devrais voir les traces du Saint-Esprit. Que l'Église Fusion entende ce que la Bible dit ce matin. Nous sommes une maison où Dieu habite. Nous sommes un sacerdoce saint et royal. Dans le texte, l'apôtre Pierre parle d'un saint sacerdoce et il parle aussi d'un sacerdoce royal. Ce qui est intéressant, c'est que dans la parole de Dieu, on va retrouver ces deux choses complètement séparées. On va avoir la dimension royale qui est représentée par le roi, et on va avoir la dimension sacerdotale qui est représentée par le prêtre. Mais plus on s'en va vers la révélation de Dieu, vers la révélation du personnage merveilleux qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, nous voyons que ces deux dimensions vont se réunir dans sa personne. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis à David de faire asseoir un descendant sur son trône pour l'éternité. Vous allez dans l'Évangile de Luc et Jésus-Christ s'est assis sur le trône de David.
Et c'est pour ça qu'à la fin de l'évangile de Jean, il va dire « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le grand Seigneur des seigneurs. Mais en même temps, lorsque vous allez dans la lettre aux Hébreux, Jésus-Christ nous est présenté comme étant le sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. En la personne de Jésus-Christ, nous retrouvons les deux positions rassemblées. Jésus-Christ est à la fois sacrificateur et il est à la fois roi. Permets-moi de te poser cette question. Est-ce que tu fais un avec Christ? Est-ce que la prière de Jésus s'est réalisée pour toi afin que nous soyons tous un, moi en toi et eux en moi? Frères et sœurs, sommes-nous des prêtres, des sacrificateurs? Ben, t'es bien mieux de le croire. Parce que c'est exactement ce que la Bible dit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Remarquez le texte des derniers prophètes. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il siégera et dominera sur son trône. Il aura d'autre part un sacrificateur sur son trône. C'était déjà prophétisé. Et une parfaite union régnera entre les deux. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Par notre union avec Christ, nous participons au saint sacerdoce royal. Regardez ce que Dieu voulait dans l'Ancien Testament. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Et lorsque nous arrivons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain roi de la terre, celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Frères et sœurs, c'est ce que nous sommes. Toutes les fois que nous nous assemblons et que nous glorifions Dieu, que nous nous exposons à la parole de Dieu, que nous avons la communion les uns avec les autres, lorsque nous bénissons, que nous aidons, que nous participons, que nous mettons notre don, nous offrons des sacrifices de bonne odeur. Toutes les fois que nous intercédons, que nous allons en prière, nous offrons des sacrifices de bonne odeur à notre Dieu. Et en même temps, frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas un texte dans la lettre aux Éphésiens, qui dit que nous sommes déjà assis? Qu'est-ce que ça veut dire, assis? Avez-vous une petite idée? Quand Dieu est assis, il fait quoi? Il règne. Quand Dieu se lève, il fait quoi? Il agit. Il performe. Alors vous et moi, on est assis dans les cieux, avec Christ et en Christ, et on règne avec lui. Et en même temps, nous participons au saint sacerdoce royal, c'est-à-dire que par le ministère de l'Église présentement, nous offrons des sacrifices de bonne odeur à notre Dieu. C'est ce que nous sommes dans notre identité. Et si on pouvait aller plus loin, on pourrait prendre chacune de ces affirmations-là, puis les creuser encore plus, puis voir à quel point ça constitue ce que nous sommes. Il ne faut jamais que l'Église perde cette conception du règne de Dieu. Il ne faut jamais que l'Église abandonne son sacerdoce, cette capacité d'intercéder et d'adorer Dieu.
d'intercéder pour le peuple québécois, pour la francophonie, pour l'anglophonie, pour toute la japonie, tout ce que vous voulez, mais qu'on ne perde jamais, jamais, jamais le fait qu'on est des sacrificateurs royaux. Et c'est nous, ça. Nous sommes une race élue. Une race élue. On l'a chanté ce matin. Il nous a affranchis. Il nous a choisis. Nous sommes une race choisie, élue. Partout où il y a une race, il y a un descendant. Et cela désigne un peuple avec un héritage et une vie commune. Et une chose que j'aime, c'est que le mot élu indique l'origine divine de notre race, ainsi que l'initiative divine de notre existence en tant que race. Nous sommes distincts parce que Dieu nous a distingués. Alors, nous sommes une race particulière. Comme David partageait ce matin, dans le Journal de Montréal, il y avait cet article que j'ai découpé, qui disait que les chrétiens sont le peuple ou les gens les plus persécutés du monde entier. Dans 144 pays, le christianisme est plus ou moins bienvenu, et ça part de l'interdiction à quelque chose, à la torture, un peu partout. Et il y a vraiment des frères et des sœurs qui sont dans des positions terribles par rapport au christianisme. Savez-vous pourquoi? Nous ne sommes pas de ce monde. Nous transportons quelque chose en tant qu'Église, en tant que race. Nous transportons l'élection. Et l'élection, ça veut dire aimer de Dieu, choisi par Dieu. Et parce que nous transportons cela, Jésus nous a déjà prévenus dans l'Évangile de Jean. Sachez que si ils vous haïssent, c'est qu'ils m'ont déjà haï. Le monde n'aime pas Dieu. Pour l'instant, au Québec, on n'est pas pire, on est en paix, on peut faire ce qu'on veut, pas mal. Et que notre liberté est fragile. Mais s'il fallait qu'il se passe, on l'a vu avec la religion romaine, avec tous les scandales, comment le peuple maintenant a abandonné l'Église. Imaginez-vous les scandales évangéliques. Comment ça pourrait tourner de bord, puis on vivrait la haine du monde. Présentement, Dieu nous donne une porte ouverte pour témoigner de lui, apporter l'Évangile, mais que Dieu nous aide à réaliser que nous sommes une race bien particulière. Celle qui suit nous dit, nous sommes un peuple saint. Ce n'est plus l'ethnie qui détermine ou qui constitue le peuple de Dieu. C'est le lien que nous entretenons avec le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus-Christ qui détermine si tu fais partie du peuple de Dieu ou pas. Et le peuple que Jésus est venu lui-même bâtir, il nous le dit dans l'Évangile de Matthieu, « Je bâtirai mon ecclésia ». Si seulement on pouvait se décatholiciser, puis enlever du mot « église » le concept de bâtisse, curé, prêtre, pape et ainsi de suite, puis mettre ça de côté, et de comprendre l'expression que Jésus utilise à la lumière de l'Ancien Testament. Dieu a toujours voulu une ecclésia, c'est-à-dire une assemblée. Dieu a jamais créé pour une seule personne. Il y a des gens qui nous disent que si il y avait juste une personne sur la terre à sauver, Jésus serait venu quand même. Laissez-moi vous dire, ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que Dieu vienne pour juste une personne. Pourquoi? Parce que depuis le début, Dieu veut un peuple, veut une nation sainte. Et c'est pourquoi, lorsqu'il a pensé à toi, tu ne savais peut-être pas, mais moi, j'étais juste derrière toi. Parce qu'il pensait aussi à moi. Puis il pensait à toi en même temps. C'est tout ce qui est intéressant. C'est qu'il t'a pensé et il m'a pensé dans la même église. Qu'un jour, nos chemins se croiseraient, puis que toi et moi, ensemble, on serait le peuple de Dieu. Ici à Granby, à 10h
On est assis ensemble. On est le peuple de Dieu. Et tout ça, ça a été pensé, voulu par Dieu. Et tout le plan extraordinaire de la réalisation de l'histoire du salut, toi et moi, on en fait partie. Et Dieu nous avait choisis pour cette époque, à ce moment précis. Et c'est pourquoi ce n'est plus l'ethnie, c'est plus le fait d'avoir un lien sanguin qui détermine le peuple de Dieu. Parce qu'au Congo, j'ai des amis qui sont même pas de la même couleur que moi. Et ce sont mes frères en Jésus-Christ. J'ai des amis en Chine qui ont les yeux faits bien différents des miens. Et ce sont mes frères en Jésus-Christ, mes sœurs en Jésus-Christ. Puis encore plus proche de chez moi, là, il y a des gens qui parlent avec un curieux d'accent puis ils ne savent pas comment la dire. Puis la français qui parle entre toi et moi, c'est la catastrophique. Puis pourtant, ces frères de langue étrangère sont mes frères et mes sœurs. Puis je bénis d'avoir appris leur langue. On fait bien des farces sur toutes ces affaires-là. Mais de l'autre bout du monde à jusqu'ici, toi et moi, on fait partie d'une nation particulière qui s'appelle le peuple de Jésus-Christ. Alors, qu'on les rencontre dans tous les formats, ce sont mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ. On a raison de s'inquiéter de la petite fille qui joue, qui malheureusement se porte vers la prostitution. On a raison de chercher de l'eau pour nos frères au Congo. On a raison d'acheter des boîtes de Noël pour des petits-enfants qui n'ont rien. On a raison parce que ce sont nos frères et nos sœurs. Les frères et les sœurs qui travaillent sur le champ de mission, ceux qui sont ici. Souvent, Dieu nous utilise pour porter les fardeaux financiers de ces œuvres-là. Mais c'est toutes nous autres, ça. C'est le peuple de Dieu. Pouvez-vous croire que les baptistes sont nos frères? Et tabarouette! Ça dit pas amen fort, fort, fort. Les Pentecôtes? Ah, ça rit, ça doit être l'esprit. Mais vous comprenez l'idée comment ça commence à être stupide de se battre entre groupes, de se battre entre églises. Écoute, si tu veux te battre avec toi-même, tu es tout aussi bien de prendre un fusil et de tirer dans le pied. Parce que c'est exactement ce qu'on fait. Nous sommes un peuple, une nation sainte. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple de racheté. Mon ami, manque pas celle-là. J'aimerais ça que tu rachettes mon char. Présentement. La porte arrière ouvre pas. Des fois, la transmission fonctionne indépendamment de moi. Et puis, les vides gèlent par en dedans. Il n'est pas normal. Mais si tu le rajettes, sais-tu ce qui va se passer? Il va devenir ta possession. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec toi et moi. Lorsque Jésus-Christ est rentré dans ta vie et qu'il a posé son sceau sur toi, qui est le Saint-Esprit, tu es devenu sa propriété. Tu es à lui. On l'a chanté ce matin. Je suis à lui. Tu appartiens à Dieu. Ça veut dire qu'au niveau de ton identité, tu ne seras jamais plus un indépendant, un autonome, un freedom total. Tu ne seras jamais plus seul. Parce que celui qui est en toi a fait sa maison chez toi et maintenant tu lui appartiens. Et frères et sœurs, permettez-moi de juste faire une petite parenthèse ici. Nous avons tellement besoin d'être influencés par ce concept. Nous sommes la possession de Dieu. J'ai pas le droit de te donner une plaque. Mais Dieu, lui, a le droit de faire ce qu'il veut avec toi.
Je me rappellerai toujours, quand j'étais plus jeune, mon oncle Édouard m'avait dit « Tire pas la roche dans ce trou d'eau-là, sinon je te pogne, puis je te jette dedans. » Puis j'ai jeté la roche devant mon oncle Édouard. Et là, ça a été la course, mon ami. La course. Je me souviendrai toujours parce que mon oncle Édouard, il était assez jeune, 44 ans, mais moi, j'étais un coureur à cette époque-là. Et puis, on a tourné le coin de rue, puis on a tourné l'autre rue en arrière, puis là, j'ai malheureusement fait le mauvais choix de piquer à travers le bois. Je me suis enfargé, puis mon oncle Édouard, il m'a ramassé. Puis là, il me transportait comme ça, j'avais le derrière ici, là. Puis en m'en allant, il a passé aux côtés de la maison de M. Guillemette. M. Guillemette, il venait de mettre toutes des beaux petits cèdres assez... Puis moi, je les ai toutes poignés en m'en allant, puis j'ai tout arraché ces cèdres. Puis quand mon oncle Édouard est arrivé aux côtés du trou d'eau, il m'a pris, puis il m'a jeté dans l'eau. Puis il est rentré dans sa maison, puis il a fait une crise de cœur. Ça a été moins le fun. Mais ce qui était le fun dans tout ça, c'est que mes deux autres frères s'en venaient avec des battes de baseball pour me défendre. Pourquoi? Ben, je leur appartiens. Je suis dans cette famille-là. Ça me doute qu'il aurait fourré une volée à mon oncle Édouard, là. Mais il reste quand même, quand j'y réfléchis, j'étais vraiment fier d'être un pinard. J'étais fièrement mouillé. Mais imagine-toi maintenant que tu appartiens à Dieu. Tu es à lui. Maintenant, tu dois t'interpréter. Tu dois t'interpréter toi-même comme étant la propriété d'un autre. Puis laisse-moi te dire, tout à l'heure, on va arriver au fameux texte « Tout est de lui, par lui et pour lui ». Il n'y a aucun autre moyen de réaliser la plénitude de l'identité que d'appartenir à Dieu. Pourquoi? On sort de ses mains. On sort de ses mains. C'est lui qui nous a faites. Et c'est dans la seule mesure où je réalise que je sors de ses mains que la plénitude de ce que je suis réellement se réalise et s'actualise. Deux autres idées que je mets devant vous. Nous sommes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Et vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Nous sommes réellement bénis. Nous sommes réellement bénis. J'arrive ici avec le grand but. Pierre nous dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple de racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Frères et sœurs, tout à l'heure, notre sœur nous parlait de son état intérieur, comment est-ce qu'elle était sur le plan professionnel heureuse, en dedans, elle était tout croche, puis elle était encore dans les ténèbres, puis à un moment donné, la lumière s'est allumée, et là, sa vie a changé. Est-ce que ça ne représente pas ce qui s'est passé avec nous? S'il y a une chose que je sais qui s'est passée dans ma vie, c'est qu'avant, je ne voyais pas, maintenant, je vois. Puis quand je fréquente les membres de ma famille qui ne voient pas, ça fait toute la différence. Je vois quelque chose que je ne voyais pas. Et c'est pourquoi? C'est parce que maintenant, je suis dans la lumière. Je suis dans la lumière. Ici, le mot vertu peut vouloir dire différentes choses, mais le sens qui s'approprie au texte, c'est l'idée de l'excellence, de perfection. Vous et moi, là, on connaît Dieu. Vous et moi, on connaît notre Dieu. Et si on partait par là, puis on commençait, puis on dirait, là, racontez-nous une bénédiction que Dieu t'a faite. Dis-moi quelque chose à propos de Dieu. On entendrait parole après parole, après parole, après parole de ce que Dieu a fait dans ma vie, dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné précis dans ta vie, tu l'as rencontré et tu es passé des ténèbres à la lumière. Et parce que tu es dans la lumière, tu vas avoir un discours éclairant. Éclairant. Et c'est pourquoi j'en arrive ici.
l'apôtre Pierre nous donne une clé primordiale ici, tellement importante, la plénitude de l'identité humaine. Et du même coup, la plénitude du bonheur n'est possible que par une pleine et absolue focalisation de l'être humain sur la personne même de Dieu. Si je remets ça dans mes propres mots, là, je te dirais, c'est comme si tu avais une flashlight. Puis à un moment donné, tu marches dans un coin noir, puis à un moment donné, ta lumière arrive, puis qu'est-ce que tu trouves? 1 million de dollars. Ça ne change pas la vie, hein? Pas du tout. Mais ça serait donc fun! Avec Dieu, et comprenez bien ce que je suis en train de dire. Avec Dieu, le péché nous a fait quelque chose de terrible en dedans de nous. Il nous a défocalisés. Adam et Ève avaient une communion avec Dieu que nous, on ne connaît pas présentement. Il n'y a personne d'entre nous qui sait ce que c'est que d'être innocent. Innocent. C'est-à-dire être dans un état où il n'y a aucune accusation, aucun péché, aucun mal moral, aucun mal physique. Être dans un état, ce qu'on pourrait appeler de grâce absolue. Mais une fois qu'ils ont péché, ça a été terminé. Et il s'est passé quelque chose de spécial lorsqu'ils ont péché. Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Pris conscience qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qui se trouve dans une prise de conscience? Essayez de vous imaginer que Dieu, là, c'est pas que Dieu était visible, mais vous étiez conscient de la personne de Dieu, puis il n'y avait rien d'autre pour vous empêcher d'être conscient de quoi que ce soit, et tout d'un coup, tu te retournes vers l'autre, puis tu réalises qu'il n'y a pas de vêtements. Ça serait vraiment gênant aujourd'hui s'il fallait que mes vêtements disparaissent. Je viendrais absolument conscient de moi. Ça, je peux vous le garantir. Non seulement de moi, mais mon iPad, il ne serait plus là. Pourquoi? Parce que je suis tellement conscient de moi. Et remarquez là où je vais m'en aller ici. Le problème du péché, c'est que nous avons défocalisé de Dieu pour se refocaliser sur nous. Et regardez mon petit dessin ici. Le gros cercle avec la barre, c'est la lettre grecque, θ, qui veut dire théos, qui veut dire Dieu. Ça représente Dieu. Pour des milliers, voire des millions de chrétiens maintenant, atteindre Dieu, c'est à travers la conscience d'eux. Et je ne dis pas ça dans un sens positif. Il y a des fois, là, je suis en prière, puis il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire, Dieu, je suis tellement plein de moi-même. Je suis tellement plein de moi-même. Je te demande ça pour moi, je te demande ça pour moi, je te demande ça pour moi, puis je voudrais que ça soit comme ça, puis je voudrais que tu réalises mon bonheur, puis je voudrais que tu transformes telle affaire, puis je voudrais que tu changes l'autre personne pour que moi je sois plus heureux. J'aimerais ça avoir un Harley, une piscine, une maison, puis pouvoir aller en vacances au moins 3 fois par semaine. J'aimerais tellement ça, Seigneur. Ah, puis en plus de ça, Seigneur, je voudrais tellement être spirituel. Mais je sais très bien que quand je demande ça, c'est parce qu'à l'intérieur de moi, je me sens tellement coupable. Puis là, je me regarde dans le miroir, je me dis, t'es donc bien beau, mais en dedans, t'es donc bien laide. Puis je me rends compte, je suis plein de moi-même. Est-ce que je suis le seul ici? Et mon ami, on n'est pas gros. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de transmettre? Puis j'ai remarqué une chose. Quand Dieu m'atteint dans ce qui m'insécurise, quand Dieu m'atteint dans ce qui m'insécurise, je suis tellement concentré sur moi-même. Tellement,
tellement concentré sur moi-même. Je vais vous donner un autre exemple à quel point, même pour un enfant de Dieu, c'est possible d'être tordu. Il y a un frère, il y a plusieurs années, ce frère était physiquement petit et pas gros. Et puis, je pouvais comprendre en l'écoutant qu'il avait de la misère à se valoriser. La seule chose qui pouvait le valoriser, c'était son passé dans le péché, parce qu'il s'appelait lui-même un maniaque sexuel. Et puis, lorsqu'il donnait son témoignage, j'ai été obligé une fois de me lever puis de dire « arrête de parler ». Parce qu'il entrait dans les détails, puis on sentait intérieurement sa poitrine se glorifiait, s'élevait par le péché. Regardez, moi, j'étais tellement méchant. Dieu a bien fait pour vous autres de me sauver. Et quand je suis arrivé chez moi, puis je me suis mis à réfléchir à tout ça, je me suis dit, la tendance de se glorifier par le passé, c'est quelque chose de présent, ou encore de se glorifier par nos exploits spirituels. Dieu me parle tellement là, que moi, je suis spécial comparé à toi. Yeah. Frères et sœurs, il y a toute une autre approche. L'approche, c'est de se voir soi-même, mais en passant directement par Dieu. Et je vous présente ça ici, là, parce que c'est quasiment idéalistique. On a encore tellement de traces du péché dans nos vies, même si on est sauvé par la grâce. On est tellement conscient de soi que nous avons tendance à ajuster Dieu à partir de ce que nous sommes. J'ai connu d'autres pasteurs, c'était la doctrine. Si tu ne penses pas doctrinalement comme moi, là, tu n'es vraiment pas un bon enfant de Dieu. Est-ce que le salut se perd ou se perd pas? Oups, attention, ne parlez pas trop fort, il y a quelqu'un d'assis aux côtés de vous. Mais moi, je me suis fait dire que si le salut se perdait, que la personne était un chrétien de 2e, 3e et 4e classe, qu'il n'avait pas approfondi les profondeurs de Dieu. C'est un calviniste, naturellement, qui m'a dit ça. Je ne peux pas comprendre. Ce qui nous remplit ne changera pas la nature du salut qu'on a reçu, mais peut nous priver de l'abondance de lumière qui découle de la relation. Des fois, là, je vais vous dire, parce que je veux partager une autre expérience que j'ai vécue, que j'ai trouvé vraiment le fun. Et Dieu nous accorde ces moments particuliers où on peut se lâcher soi-même, là, puis prendre autre chose. Savez-vous, il y a plusieurs années, j'ai vécu une expérience surnaturelle. Et Dieu s'est montré d'une manière bien particulière. Et dans cette expérience surnaturelle, je n'ai plus, après cette expérience-là, jamais douté que Dieu m'aimait. Jamais douté depuis ce temps-là que Dieu m'aimait. Savez-vous ce qu'à un moment donné, j'ai décidé de faire? J'ai commencé à dire à Dieu, « Dieu, si tu m'aimes tant que ça, pourquoi est-ce que je me casserais la tête à me culpabiliser avec mon péché? » Comprenez bien, là, je ne suis pas en train de dire, je peux faire tout ce que je veux. Non, c'était pas dans ce sens-là. J'ai dit, si tu as donné ton Fils à la croix pour moi, puis tu as pris soin de mes péchés, pourquoi j'accorderais du temps quand tu as tout le cœur disposé à me pardonner? Alors, je fais tous mes efforts pour ne pas pécher, mais quand je pêche, c'est plus comme avant où je prends la grosse tapette de l'esprit, puis là, je me frappe moi-même parce que non, c'est fini, ça. Dieu m'aime. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous
Purifié. Pourquoi est-ce que je perdrais mon temps avec moi-même? Oh, t'as manqué ton coup encore une fois, t'as péché, tu mérites. Lâche-moi. Ou je dirais, à mon moi-même, lâche-moi. Dieu a tout fait. Voyez-vous, j'ai passé par Dieu et je suis revenu à moi. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et c'est pourquoi je crois que ce texte, tout est de lui, par lui et pour lui, est vraiment la clé de notre identité. Il y a une parole de Saint Augustin qui m'a suivi pendant des années et j'aimerais vous la partager parce qu'elle est vraiment profonde quand tu la médites. Elle dit ceci. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose pas en toi. Frères et sœurs, ce matin, apprenons, gardons à la pensée que notre identité a été déterminée avant la fondation du monde, que cette identité répond aux questions fondamentales de l'être humain, que notre identité repose sur ce que Dieu affirme de soi, que notre identité s'inscrit dans le grand parcours du plan de Dieu et que finalement cette identité se concrétise dans une relation qui est qualifiée de plusieurs vérités profondes qui fait de nous le peuple de Dieu. Alors que ce matin, l'apôtre Pierre soit votre apôtre aussi. Croyez à ce qu'il dit. Nous sommes un temple, une habitation, une nation, un sacerdoce. Nous n'étions pas un peuple, nous sommes devenus un peuple. Nous n'avions pas miséricorde, nous avons obtenu miséricorde. Et maintenant que Dieu te guide et qu'à travers ce que tu entends, espérant que je suis dedans ce matin, recherche la face de Dieu et laisse briller devant les grands biens, devant la région de Granby. Laisse briller ce que tu es. Laisse briller ce que tu es. Et si, comme notre sœur nous a partagé, Dieu te donne que quelques coups de pied dans le derrière pour que tu laisses des choses, arrête pas de briller parce que tu as mangé un coup de pied. Souvent, il y a des bébelles. Tu sais, il y a des bébelles, tu donnes un coup dessus puis ils allument. Est-ce qu'on pourrait terminer en disant « Sois une belle bébelle » ? Que Dieu brille parce que tu es ce qu'il a déclaré que tu es. Prions Dieu. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé ce matin. Remplis-nous du Saint-Esprit qui est déjà en nous. Tu as mis ton sceau sur nous, tu as inscrit ton nom, tu nous as donné les arts de l'Esprit, le premier dépôt de notre salut. Et tu as choisi de nous laisser ici pour que nous annoncions les vertus du Dieu qui nous a conduits des ténèbres à la lumière. Père, ce matin, comme l'un des pasteurs de notre assemblée, je dépose l'Église Fusion à tes pieds. Brille par son leadership, Seigneur. Brille par tous les membres de l'Église. Seigneur, que l'Église Fusion transporte la lumière qu'elle est en raison du salut en Jésus-Christ. Partout dans ses activités, à la maison, au travail, en vacances. Que ce que je suis maintenant, ce que nous sommes maintenant, soit manifesté aux yeux de tous ceux qui habitent Granby et des environs. Que ton nom soit proclamé, glorifié par ton Église et tous ceux et celles qui viendront à ta lumière par notre témoignage. Merci pour qui nous sommes, Seigneur, maintenant.
Et Père, je te prie, toi qui as commencé cette bonne œuvre en nous, accomplis-la jusqu'à la fin, pour que nous entions dans la plénitude de ce que nous sommes déjà. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Allons en paix, frères et sœurs.